Mercredi 18h, c'est l'heure de l'instant clé des familles et on retrouve tout de suite Régine et Magali. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'instant clé des familles sur Jade FM. Dans le cadre du projet Lire ensemble, grandir ensemble, nous terminons le cycle d'entretien avec Lire hors les murs. Aujourd'hui, nous allons parler lecture, mais d'une lecture un peu particulière, une lecture qui sort des murs. Bonjour Régine. Bonjour Magali, bonjour à tous et à toutes. Alors, quand on pense lecture avec les enfants, on imagine souvent un coin calme, un canapé, une bibliothèque. Mais toi, aujourd'hui, tu nous proposes de lire dehors. Oui, parce qu'en fait, les enfants nous montrent souvent que les histoires peuvent vivre partout. Sous un arbre, dans l'herbe, à la plage, pendant une promenade, sur une cabane improvisée. Et finalement, dehors, la lecture devient souvent beaucoup plus libre. Et justement, pourquoi lire dehors peut changer le rapport des enfants au livre? Parce que dehors, il y a moins de pression. On est plus dans quelque chose de moins cadré. Il faut pas toujours rester assis, pas toujours silencieux. On n'est pas obligé d'être trop concentré. Les enfants peuvent bouger un peu, regarder autour d'eux, écouter les oiseaux, toucher les feuilles. Et paradoxalement, ils sont souvent très présents dans l'histoire. Donc finalement, le mouvement ne gêne pas forcément l'écoute. Ah non, pas du tout. Surtout chez les petits. Les jeunes enfants comprennent le monde avec leur corps. Ils ont besoin de bouger, de sentir, d'observer. Quand on lit dehors, tous les sens participent à l'histoire. Ça rejoint un peu ce que vous vivez avec les familles pendant vos sorties et votre projet photo autour de la lecture. Oui, complètement. Notre projet photo, ce n'est pas seulement photographier la nature. L'idée, c'est surtout de montrer que la lecture est partout. Et les familles ont bien marché dans ce projet-là. Qu'un livre peut sortir des bibliothèques et vivre dehors, dans le quotidien, dans les promenades, dans les petits moments très simples. Et pendant vos ateliers, vous invitez beaucoup les familles à observer aussi. Oui, parce qu'on essaie d'amener les enfants et les parents à regarder autrement ce qu'il y a autour d'eux. Prendre le temps de remarquer un détail, une couleur, une ombre, une émotion, quelque chose qu'on ne voit pas forcément quand on va trop vite. Et finalement, c'est un peu la même chose avec les histoires. Lire, c'est apprendre à regarder le monde autrement. Donc la lecture devient presque une manière d'être attentif à ce qui nous entoure. Oui, exactement, Magali. Les livres ouvrent l'imaginaire, mais ils ouvrent aussi le regard. Quand on lit dehors, il y a souvent des liens qui se créent, naturellement, entre l'histoire et ce que l'on vit sur le moment. C'est-à-dire? On ralentit, on prend son temps, on observe autrement, on est attentif aux petits détails. Et finalement, dehors, les histoires prennent une autre couleur parce que le décor participe au récit. On a parfois l'impression que certains enfants n'aiment pas lire. Est-ce que le fait d'être dehors peut aider? Oh oui, parfaitement. Je pense que certains enfants ne rejettent pas les histoires, ne rejettent pas le livre, mais plutôt la manière dont on leur propose. Quand la lecture devient associée à une obligation ou à quelque chose de scolaire, certains se referment. Dehors, on retrouve quelque chose de vivant, de plus spontané, et l'enfant peut s'y retrouver. Et puis dehors, tout peut devenir prétexte à raconter finalement. Ah oui, il y a tellement de choses à raconter quand on regarde. Exactement. Un oiseau qui passe, un escargot trouvé dans l'herbe, le vent dans les arbres. Les enfants font tout de suite des liens avec les histoires. Le réel nourrit l'imaginaire. J'aime beaucoup cette idée que les livres puissent voyager. Oui, et je trouve qu'un livre qui sort de la maison devient un compagnon du quotidien. Un album un peu froissé dans un sac, une histoire racontée pendant un pique-nique, un livre qu'on feuillette,
sur une serviette de plage, ce sont souvent des souvenirs simples qui donnent le goût de lire. Et c'est ce souvenir-là qui va rester dans le plaisir de lire. Donc Régine, finalement, pas besoin de faire compliqué. Oh, jamais. On pense parfois qu'il faut organiser quelque chose de parfait pour transmettre le plaisir de lire. Mais lire 5 minutes dehors peut suffire. On s'allonge dans l'herbe avec un album. On raconte une histoire pendant une balade. Et peut-être que ça enlève aussi un peu de pression aux parents. Ben oui, on leur demande d'être naturels. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'importance de la lecture, que c'est presque trop sérieux. Mais il ne faut pas que cela devienne une source de stress. Le plaisir reste l'essentiel. Et dehors, il revient souvent très naturellement. Alors cet été, finalement, on peut peut-être simplement essayer de sortir les livres dehors. Oui, dans le jardin, sur le balcon, dans un parc, à la plage, et regarder ce qui se passe. Parfois, il suffit juste de changer de décor pour qu'une histoire prenne vie autrement. Et justement, Régine, dans quelques instants, tu vas nous présenter quelques livres parfaits à emporter dehors avec les enfants. Oui, des histoires qui sentent un peu l'aventure, la nature et les découvertes. Nous allons vous présenter la sélection culturelle de ce mois de juin. Et comme ça va bientôt être les vacances, on va partir, soit dans la montagne, soit à la mer, soit dans la nature. Et je vais vous présenter un petit, mais vraiment quand je dis petit, tout petit imagier pour les tout petites mains de Yannick Coate, aux éditions La Partie. C'est un imagier qui invite le petit et le parent à découvrir les différents univers, soit de la montagne, soit de la mer, soit de la nature, avec à chaque fois des objets, des personnages, des animaux, des végétaux, et quelquefois des paysages divers. Plusieurs images sur chaque petite page, avec un mot qui les accompagne. Cet imagier est réalisé au pochoir et donne vraiment l'impression au petit de pouvoir prendre la petite illustration à un bon moment de lecture partagée. Moi, je vous présente un petit livre, Cache-cache dans le jardin, de Françoise Legendre et illustré par Amandine Meyer. Édition Le Seuil Jeunesse. C'est un petit livre à lire à partir de 2 ans. C'est l'été, il fait chaud. Alice et Arthur jouent à cache-cache. Dur de trouver une bonne cachette pour Alice pendant qu'Arthur compte. Elle va explorer tous les endroits en faisant découvrir au petit lecteur la faune et la fleur de ce jardin coloré et qui apporte un peu de fraîcheur. Un cherche-et-trouve pour cette lecture partagée dans ce jardin, une façon ludique d'observer avec son tout petit tous les éléments qui l'entourent. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, de regarder différemment, et ce petit album est vraiment un outil précieux pour les parents. Alors moi je vais vous parler d'un livre pour les un peu plus grands, Au premier regard. Donc vous voyez qu'on a sélectionné des livres qui peuvent être choisis pour l'été, pour raconter dans les parcs, mais aussi qui donnent un accès au fait que regarder, c'est quelque chose de très important. Donc Au premier regard, de Arthur Ichiro Bossi et Yaria Demont, il est traduit de l'italien par Christian Demilly et est édité aux éditions Grasset Jeunesse. Donc au premier regard, tous les arbres sont les mêmes. Les gens sont les mêmes. Mais si on regarde mieux, que l'on prend son temps, on s'aperçoit que tous les arbres ne sont pas les mêmes. N'ont pas les mêmes troncs, le même feuillage, la même ombre. Et les personnes, c'est un peu la même chose. Elles sont différentes, des cheveux différents, la couleur de la peau, des vêtements différents, des passions différentes. Cet album permet au lecteur de prendre conscience à travers ce récit, illustré très sobrement, que la différence est partout, si on fait un arrêt sur image. Un album à partager avec ses enfants et ses petits-enfants, qui va susciter de beaux débats, voire d'une prise de conscience de bien regarder, observer avant de porter un jugement. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, parce que j'aime bien être surprise, c'est que le narrateur
c'est un oiseau. Et ça donne vraiment un point de vue différent. Merci Régine. Moi, je vais vous présenter un album cartonné grand format qui s'appelle Prêt pour l'aventure de Jeanne Chapman, traduit de l'anglais par Chloé Laborde. C'est pour les enfants à partir de 3 ans. Max l'ourson et Milo le lapin, 2 jeunes aventuriers en herbe, font face à toutes sortes de péripéties au cours de leur randonnée. Max, l'ourson maladroit, et Milo, le lapin joyeusement optimiste, partent en camping. Tout a été préparé par Max, qui a écrit le plan en 5 points dans son petit carnet. Mais rien ne se passe comme prévu, que ce soit pour trouver le coin pour camper, pour allumer un feu de bois, boire un chocolat chaud, se relaxer dans le hamac, monter la tente et admirer le plus beau coucher du soleil du monde. Mais rien ni personne ne gâche la joie des 2 amis dont l'amitié est renforcée par ces mésaventures. C'est un album frais et joyeux dont les textes sobres et les illustrations pleines pages montrent bien l'ambiance amicale qui règne tout au long de l'histoire. Les petits riront des mésaventures du tandem indéfectible que forment Max et Milo. Une belle aventure. Et voilà notre sélection terminée. Maintenant, nous allons vous présenter notre agenda du mois de juin. Donc, comme vous le savez, Clé des familles est partie sur un projet qui s'appelle Lire ensemble, grandir ensemble. Et nous avons une deuxième partie de cette fête de la famille et de la lecture qui se passera à Chauvet le 20 juin, où on invite toutes les familles qui ont envie de passer une chouette journée. Et vous retrouverez une illustratrice, Emmanuelle Housset, des ateliers d'impression de héros, parce que le thème de cette année partira en livre dans lesquels nous avons été labellisés, c'est nos héros, petits et grands. Et donc nous aurons des activités par rapport à ça. Nous aurons aussi un atelier pour les tout petits, pour leur faire ressentir leur sens. Un atelier avec Sylvaine Cambianica, une magicienne du papier, qui sera là. Et à la fin de cette belle journée de rencontre pour les familles, nous avons une conteuse de la compagnie Tambour Roulé Roula qui sera là pour enchanter toute la famille. Sans oublier un quiz qui vous permettra de gagner des chèques lire, une librairie l'encre bleue qui vendra ses bouquins et des chèques lire seront offerts par le CNL. Tout ça dans la bonne humeur en dégustant aussi une spécialité de Pornic, les POC de cœur de raie. Toujours dans le cadre de Partir en livre, la Clé des possibles ouvre son atelier le 24 juin à toutes les familles, membres ou non membres, de 10h à 12h à Chauvet. La sortie des classes de nos héros le 3 juillet sera aussi une fête pour eux avec un atelier spécial en collaboration avec l'été au parc de Chauvet. Les louveteaux le 27 juin auront une séance au parc de Chauvet ouverte à toutes les familles membres ou pas de Clé des familles avec un parcours moteur, de la peinture, des histoires et tout ça dans la bonne humeur. Les petits explorateurs se retrouveront à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz de 10h30 à 11h30 avec Aurélie qui vous initiera à l'automassage pour détendre vos petits à partir d'une histoire. Inscription à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz. Et puisqu'on a parlé des lectures hors les murs, nous proposons cet été, en collaboration avec la médiathèque de Pornic, deux moments de lecture à la plage de la Noé-Veillard et une balade contée dans Pornic. Pour en savoir plus, toutes les infos sont sur notre site clédesfamilles.org ou sur notre page Facebook. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous espérons à nos fêtes. Merci à tous, à bientôt. Merci Magali, merci à Valérie de Jeanne FM.